Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé les cérémonies commémoratives du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali. Les détails à suivre au cours de cette édition. Célébration toujours de la fête de l'indépendance, un moment de patriotisme et de cohésion sociale. Sikasso n'est pas resté en marge. Première édition de la Coupe Fraternité a connu son épilogue ce 22 septembre 2024 à Diou. Les détails à suivre au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, le 64e anniversaire de l'indépendance du Mali a été célébré ce dimanche ici à Sikasso. C'est le camp Tcheva qui a abrité la cérémonie. Une cérémonie présidée par Madame le gouverneur Kanté Marie-Claire Dambélé. Zarika Toudjara pour le reportage. Après la montée des couleurs suivie de la revue des troupes par le commandant des zones de défense numéro 8, le colonel Adama Diarra et Madame le gouverneur de la région, un dépôt de gerbes de fleurs a eu lieu au monument de la place d'armes de la zone de défense numéro 8 par Madame le gouverneur. Une minute de silence a ensuite été observée en hommage aux soldats tombés sur les champs de bataille. En rappelant l'importance et l'historique de la fête du 22 septembre dans son discours, l'exécutif régional a souligné le rôle des forces armées maliennes dans la protection des personnes et de leurs biens et aussi le rôle des autorités face aux défis sécuritaires et socio-économiques auxquels les pays du Sahel font face. Le 22 septembre 1960, nos aînés ont affronté l'adversité avec une détermination exemplaire, posant les fondations de notre dignité nationale. Ces jours historiques est non seulement une immense source de fierté, mais aussi un moment privilégié pour mesurer le chemin parcouru en tant que nation souveraine. L'indépendance du Mali n'a pas été un simple acte symbolique, mais le couronnement de luttes héroïques, de sacrifices incommensurables et d'un courage inébranlable. Elle incarne la quête ardente de notre peuple pour la liberté, la justice, la paix et le progrès, des valeurs qui continuent de guider notre destin collectif. La cérémonie s'est clôturée par des défilés civils et militaires, des démonstrations d'arts martiaux et d'autres prestations. Nous restons toujours dans le cadre des festivités. Le décryptage, c'est avec Mariam Kouné. Le 64e anniversaire de l'indépendance du Mali a été célébré ce dimanche 22 septembre 2024 à Sikasso au camp militaire. Madame le gouverneur, le préfet, le président du conseil régional, le commandant de la zone de défense numéro 8 Adama Diarra, les représentants des partis politiques, le représentant de la jeunesse de Sikasso et d'autres autorités administratives et coutumières étaient présents à cette occasion. Après le discours de Madame le gouverneur qui a souligné l'importance de l'indépendance et la nécessité de vivre ensemble, place au défilé des civils et militaires. Nos pionniers du drapeau ouvrent le bal suivi de l'association des civils, la prestation des arts martiaux, du boxing, le conseil régional de la jeunesse de Sikasso, la discipline de Sikasso, la coordination de l'association CAFO de Sikasso, la fédération de l'organisation de soutien aux activités de transition de Sikasso, la société civile Djigia de Sikasso, l'association des ressortissants du Mandé de Sikasso, la fédération nationale des chasseurs de Sikasso et les Korodjoa. Après les défilés civilo-militaires, plusieurs sections étaient présentes, notamment la section pénitentiaire, la section de la gendarmerie nationale, la section de la douane, la section de la protection civile, la section de la police nationale, la section de la garde nationale, la section de la transmission et des sections de l'armée de terre. Cette célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali à Sikasso a permis de réaffirmer les valeurs d'unité et de solidarité nationale. Ce sont les éléments Toujours dans le cadre des festivités, cette fois-ci nous partons à Kadjolo. Le 22 septembre 2024, Kadjolo a vibré au rythme des festivités marquant la célébration de l'indépendance du Mali en présence de diverses autorités locales. La cérémonie a été marquée par un riche programme.
La célébration a débuté par les mots de bienvenue du chef de village Ousmane Koné qui a rappelé l'importance de cette journée dans l'histoire de la nation malienne. Ensuite, André Aga, le sous-préfet central, a officiellement ouvert les festivités, exprimant sa fierté et sa reconnaissance envers les efforts des citoyens pour le développement du cercle de Kadiolo. Le maire Mamadou Silla a ensuite présenté un bilan détaillé des réalisations de la municipalité, mettant en lumière les avancées dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Nous restons toujours à Kadiolo. La commune rurale de Diou a célébré avec patriotisme la fête de l'indépendance ce 22 septembre 2024, suivant le reportage pour plus de précision. La commune de Diou, située dans le cercle de Kadiolo, a célébré avec patriotisme la fête de l'indépendance ce 22 septembre 2024. Un événement marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Mali et réunissant les autorités locales, la société civile, les associations des jeunes. Après la montée des couleurs, le maire de la commune a réuni les forces vives de la localité, les jeunes. Au cours de la rencontre, il a rappelé l'importance de cette journée pour le pays tout en encourageant les habitants à travailler ensemble pour le développement de la commune. Paix à tous les disparus, militaires et civils. Et nous sommes là aujourd'hui dans la joie et dans la tristesse. Dans la joie parce que nous célébrons l'anniversaire de notre pays à l'accès à son indépendance. Et triste parce que nous venons de subir des attaques odieuses qui ont fait des pertes en vies humaines. Donc, paix à leur âme. Aujourd'hui, nous avons réuni la population, non pas pour fêter, mais pour essayer de débattre. Nous allons faire un grand débat autour des difficultés que rencontre la commune, puisque nous sommes une commune de 3 villages seulement, à peu près 5000 habitants. Donc les ressources sont très limitées. Sans la participation de la population, on ne peut pas faire grand-chose. La célébration de l'indépendance dans la commune de Diou fut une réussite témoignant de la forte volonté des populations locales de maintenir le vivre ensemble pour un Mali meilleur. Le Mali a 64 ans de son accession à l'indépendance. Suite à cette fête commémorative, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé à la nation, suivant l'élément pour plus de précision. L'événement s'est déroulé au génie militaire de Bamako, en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement ainsi que de nombreux partenaires et amis du Mali. La journée a débuté par un hommage aux soldats tombés pour la patrie, avec le dépôt des gerbes de fleurs sur le monument du soldat inconnu. Ces gestes symboliques du colonel Goïta, marquant le respect pour les sacrifices consentis par les forces armée malienne, a été suivi de la revue des troupes après l'exécution de l'hymne national. À l'issue du défilé, le président de la transition a également souligné l'importance de la lutte contre le terrorisme, affirmant que le Mali, en collaboration avec ses partenaires de la Confédération des États du Sahel, AES, mettra tous les moyens en œuvre pour éradiquer cette menace. Un mot de sport dans cette édition. Cette fois-ci, nous partons toujours à Diou, qui a abrité la grande finale de la Coupe Fraternité ce dimanche 22 septembre 2024. Une célébration de l'unité autour du sport initiée par Sidiki Bamba, suivant le reportage pour plus de précision. Dans le cadre des festivités marquant la commémoration de l'indépendance du Mali, la commune rurale de Diou a vibré ce 22 septembre au rythme de la grande finale de Coupe de la Fraternité opposant les Scorpions en vert et Yakana Boudou en rouge. Cette coupe, au-delà de sa dimension sportive, se veut un symbole d'unité et de solidarité entre les jeunes de la localité. Cette année, on a initié d'organiser d'abord une compétition phare dans la commune ici à Diou. La commune avait besoin vraiment des moyens de sport. Et le sport est un facteur de cohésion. Donc voilà, après notre élection, on a jugé nécessaire d'organiser maintenant avec la jeunesse, avec les comités exécutifs chargés du sport et enfin de donner vraiment un éclat sur la fête du 22 septembre. Les deux formations, après une prestation intense de 90 minutes de jeu de 0 but partout, c'est l'équipe de Yakana Boudou qui s'impose au tir au but avec un score final de 7 buts à 6 face aux Scorpions. Je remercie d'abord les organisateurs de ce tournoi et je leur dis de continuer sur ce sens.
Certes, aujourd'hui, j'ai été vaincu, mais c'est le football. Toujours, il y a un vainqueur et un vaincu. K'a daminɛ min yɛrɛ sera ka a fɛn bɔ a yɛrɛ kun ka dugu ka ɲɛtaga sinsin an b'o fo an b'an ka ɲɛmɔgɔw fana fo mun bɛ ka file fiyɛ an ye mun bɛ ka sigi ka an ka fédération population jeune bɛɛ lajɛlen fo k'o kɔnɔ fana. Ainsi, cette première édition de Coupe de la Fraternité devient un rendez-vous incontournable non seulement pour les amateurs du football, mais aussi pour le renforcement des liens de collaboration entre les filles et fils de la localité. Ainsi prend fin cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kini TV. Qu'Allah bénisse le Mali.